Salut, voici notre méditation du jour, basée sur Hébreux chapitre 1, versets 13 à 14. Enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied » Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? En arrivant à la fin du chapitre 1, nous avons vu que l'Ancien Testament témoigne amplement de la divinité de Jésus et de sa supériorité sur les anges. Pour qu'il n'y ait aucun doute à ce sujet, l'auteur d'Hébreux conclut le chapitre 1 avec une preuve supplémentaire de la supériorité du Christ et une définition du rôle des anges. Le verset 13 dit qu'aucun ange n'a jamais été autorisé à s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Au contraire, le contexte montre clairement que la seule personne autorisée à s'asseoir à la droite du Père n'est autre que le Fils, Jésus-Christ. Le verset cité est tiré du psaume 110, qui est un texte de l'Ancien Testament, souvent cité dans les livres d'Hébreux, par exemple, chapitre 1, verset 3, chapitre 6, verset 20, chapitre 7, verset 11, chapitre 8, verset 1, chapitre 12, verset 2. Comme partout dans le reste du Nouveau Testament, par exemple, Romains 8, 34, 1 Corinthiens 15, 25. Jésus applique également ce psaume à lui-même dans Marc 12, 35 à 37, et sa réception par la foule démontre que les Juifs de son époque croyaient que ces psaumes parlaient du Messie. De toute évidence, le public juif de la lettre aux Hébreux aurait compris sa signification messianique et l'aurait facilement accepté comme preuve de la supériorité de Jésus par rapport aux anges. Ce chapitre se conclut avec une description du travail des anges. Ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Ce verset dit deux choses importantes. Premièrement, il souligne de nouveau la supériorité du Christ. Les anges, contrairement à Christ, servent les élus. Christ est aussi un serviteur, mais le seul maître qu'il a est le Dieu Tout-Puissant. Deuxièmement, le don gracieux de Dieu n'est pas seulement le salut, il a également décidé de donner les anges pour aider à répondre aux besoins des saints. Cette vérité du verset 14 n'est pas une citation de l'Ancien Testament, mais elle exprime la même réalité que nous voyons au verset 7, le rôle instrumental des anges envoyés par Dieu pour servir ceux qui vont hériter du salut, son peuple élu. En fin de compte, l'auteur d'Hébreux fait valoir son propos. Jésus n'est pas un ange, il est en fait bien supérieur à eux. Cela était significatif pour le public d'origine sur plusieurs fronts parce que, 1. Il traitait d'une théologie défectueuse qui tournait autour du rôle des anges. 2. Il traitait du problème que certains étaient tentés de retourner au judaïsme. Et 3. En cherchant à trouver un terrain d'entente qui difficulterait un recul vers le judaïsme, certains étaient, semble-t-il, tentés d'adopter une vision moins exaltée de Jésus pour éviter la persécution, mais qui leur permettrait encore de conserver une certaine validité pour leur expérience de Jésus. Du moins, c'est ce que certains espéraient. Plutôt que de conserver une véritable perspective sur Jésus en tant que Messie de Dieu. La grâce de Dieu agit non seulement en notre salut, mais aussi en envoyant les anges pour nous servir. Actuellement, nous ne savons pas où et comment les anges travaillent, mais les provisions inattendues que nous rencontrons peuvent simplement être la preuve de leur activité. Demandez au Seigneur de vous rappeler que ces anges travaillent constamment en votre faveur. Si vous doutez de l'amour de Dieu en ces jours, sachez que le fait qu'il utilise des anges en votre faveur montre sa grande affection pour vous, si vous êtes en Christ. Que Dieu vous bénisse.